know. But I was really thinking about getting married to this guy, you know. We talked about getting married, and I thought we would go to a pre-marriage counselor. This is the ones that talk to you before you do the actual act. And he told us that young people put too much emphasis on sex. So I thought, okay, we'll go home and communicate. He said we should communicate more. So that night, your girl had on her little Victoria's Secret. Luther, we know how to set the mood, ladies. Little Luther Vandross, candles. And then we got busy, and he thought, okay, he took everything off, and he looked at Fluffy. He calls it Fluffy. Quand c'est noir, c'est cuit. Et quand c'est cuit, c'est pas toujours noir. C'est la première leçon, oh, oh, que tout cuisinier doit savoir. Et comment on se sent après son premier lancement, son premier CD? Oh, je touche plus le plancher. Je vole, il va falloir démonter les pentures des portes pour que ma tête puisse passer. Je suis une star, je suis une vedette. Ça fait longtemps, Jean-Louis, que tu travailles sur ce projet? Oui, ça fait longtemps que je voulais démontrer que le rapport cuisinier-restaurant était un dogme à casser. Alors, le cuisinier pouvait avoir du fun en dehors de ses chaudrons. Est-ce qu'on chante en cuisinant comme on chante dans sa douche? Ah, mon Dieu, c'est une question existentielle. Alors que je médite. Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce que c'est ça la santé? Oui, monsieur, c'est ça la santé. Cuisiner en chantant. Quand c'est noir, c'est cuit. Je regrette même d'avoir venu ici seulement pour 2 mois. J'ajouterais 1 mois, mais je suis déjà booké à San Francisco puis à Hawaï, tu sais. Je reste fait un autre mois. Parce que je suis réellement agréablement surpris. Juste la façon, tu sais, it's a bad world. Mais il y a des Québécois, puis il y a des Hawaïens, puis des Américains, puis tout ça, qui try to make it better. Yeah. Puis il y en a plus en plus ici que je vois, that try to make it better for everybody, avec the heart. Tu sais, le tam-tam, c'est un instrument, mais c'est juste un véhicule pour connecter, tu vois, pour faire sourire les gens, pour les faire danser, tu vois, puis j'ai fait des miracles. Magic happens all the time. Ce sont des bonnes nouvelles, oui. Ça arrive, tu sais, puis plus que tu vieillis, aussitôt que tu t'assis, tu joues ton tam-tam. Puis moi, jouer avec quelqu'un d'autre, je le fais, mais je peux pas faire ça avec. Puis hors scène, j'ai pas de fun. Je rembarquerai pas sur la scène avec. Ouais. Des fois, il me trouve un peu mean, là. The good, the bad, and the mean. Etc. L'interdisciplinarité qu'on retrouve maintenant un peu partout continue la même idée, c'est-à-dire qu'on reste dans une forme de récit assez classique, qui date en fait de la Renaissance, mais on éclate une forme qui est très précise comme le théâtre, avec la vidéo, avec la danse, avec la musique. C'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Tout à fait. Moi, je trouve qu'autrefois, il y avait une chose qui était très intéressante, c'est-à-dire dans les villages, par exemple, en France et chez vous, on pouvait laisser un enfant de 2-3 ans dans la rue, il allait faire des bêtises, il allait tirer la queue du chat, il allait donner un coup de pied dans l'eau, le seau d'eau qui était pour les vaches, il allait faire plein de bêtises. Et un adulte qui passait, qui n'était pas de la famille, avait le droit de dire « Dis donc, tu n'as pas fini de faire ça, tu veux arrêter ?» Il lui donnait une tape, il ne le connaissait pas, rien, ou il savait que c'était le fils d'un tel à côté. Personne ne trouvait à redire. On trouvait que c'était l'éducation qui venait de l'extérieur, c'était la société qui disait à l'enfant « Tu ne feras pas ça dans les rues ».
jamais. Toile par ton lavabo, 2-3 pieds dans mon frigo, jamais. J'tire une pof de Machiavel en écoutant les nouvelles, jamais. Mais l'ennemi, c'est l'ennui, c'est comme ça que se vit ma vie. Jamais, jamais. Est-ce que les papes vont rester encore longtemps dans l'ombre en arrière? C'est ce que nous allons découvrir, mon fils. Mais auparavant, Jean Gamin, j'aimerais te présenter le père de la psychanalyse. Celui-là même qui a découvert l'inconscient chez l'homme. Ah, tu veux parler de Homer Simpson? Meine nasty Wörter als Wanners. Nein, nicht frösten. Ich freue mich skriven, es singen Freuden in Weinen, in Weinen, in Weinen, in Weinen. Brüsten an die Spür es freist. Ach bin ich fröst, sagst nein, ist Pördenweine Psychology. Ferten einen Brösten fährt. Ave per Schnickenwein, weinen in meinen in Liebe, dein Libido. Ach bin Fach in Schnick eich micken, in Fragen in Danken fallen Marten, Danken Martha fallen Marten, Falken danken Anna Falken, Mama et Papa danken, danken. Tu fabriques ton fils. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, je crois, c'est comment on fabrique l'enfant. Ils ont pensé que de donner un spermatozoïde et de déclencher une grossesse, c'était ça le rôle. Les hommes et les femmes aussi, là, si vraiment on se met à l'écoute des enfants, c'est eux qui vont nous dire comment être, comment vivre avec eux. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames, aux premières... Mais il reste que la plupart du monde, si vous dites « oui, je travaille au port de Montréal, je suis débardeur », « oh mon Dieu, je suis débardeur, il y a pas des farces. » Ça persiste. Oui, il reste que le mythe est toujours là. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent. L'automation a fait en sorte que le débardeur moi ça fait 35 ans que je travaille ici au port, puis l'automation a fait que les débardeurs qui, à un moment donné, ne pouvaient plus travailler aussi physique, ont eu la chance de se recycler dans un travail qui peut être aussi valorisant, puis en même temps, c'est plus sécurisant aussi pour les vieux jours, parce que après avoir travaillé 25 puis 30 ans dans le cale du bateau à travailler manuel, ces gens-là, il n'y avait plus de dos. Réellement, là, c'était des gars qui étaient rendus presque au bout de leur force. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des naves. Le chiffre de nuit, c'est encore un chiffre qui est très, très dur pour la personne, mais aussi pour la famille, la relation avec les amis. C'est dur d'avoir une vie familiale équilibrée quand on travaille sur des chiffres comme ça. Il vous montre des dents à croquer la fortune. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un débardeur dans une seule phrase? Tu dirais quoi? Exigeant, mais passionnant. Passionnant. Ah oui, c'est passionnant. Le métier de débardeur, c'était le métier le plus dangereux après les pompiers. C'est vrai, ça? Selon les statistiques, là. Je connais pas les statistiques, mais... il y avait toujours la présence du danger. C'est sûr, on est confronté avec un danger imminent, là, mais il reste que
tout le monde fait sa propre sécurité. C'est sûr que, comme les pompiers, toujours un danger imminent dans ce qu'ils font, mais il y a des mesures qui sont prises pour que ça soit le plus sécuritaire possible. Il y a toujours question de machinerie, d'équipement, mais l'équipement est vérifié périodiquement. C'est fait en prévision qu'il n'y a rien qui se passe de grave, là, mais la machinerie, c'est imprévisible, on ne sait jamais quand ça peut lâcher. Le monde a toujours la même mentalité. Ils vont voir un débardeur où aujourd'hui il n'est pas perçu de la même manière à cause justement de son habillement, parce qu'avant, c'était toujours la grosse chienne tout sale avec le crochet dans le cou. Mais aujourd'hui, ça peut être n'importe qui là, qui se promène sur la rue, puis ils peuvent choisir si c'est un débardeur parce qu'il peut être propre dans son habillement à cause du genre de travail qu'il fait. Referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent. C'est un niveau de bruit assez élevé. Là, au repos, c'est 90 décibels la machine. C'est comme ça. À haut régime, ça c'est à bas régime, c'est juste pour faire tourner le moteur diesel. Quand tu mets le haut régime, ça part la turbine. Là, tu vois, ce que tu entends présentement, c'est 90 décibels. Okay. Alors, quand tu part, tu vas entendre la différence. Je pourrais pas te dire. Je dirais que ça doit pas être loin de 100. Les mythes, je pense qu'ils commencent à tomber là, quand ils disent que les débardeurs, en partie, c'est des gars durs, puis sont du monde bien normal, pareil comme tout le monde, qui ont des familles, puis ils sont sensibles. Le restaurant, là, il est sous le côté long de... La nuit dernière, moi et mon collègue Michel, nous sommes rendus au port de Montréal, où nous sommes tout simplement allés en apprendre un peu plus sur le métier de débardeur. Le débardeur est la personne Mysteries cause that's the way I've found. Nothing and no one stays the same. There are not many days, no, in life one can be sure of. Except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and the hummingbird